Bonjour à tous, bienvenue à nouveau, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Alors que l'économie allemande continue de stagner, le débat sur le travail en Allemagne s'intensifie. Et cette fois-ci, il vient directement du sommet de l'État. Dans une initiative qui a déclenché un vif débat national, la ministre allemande de l'économie, Katharina Reiche, a appelé à des journées de travail plus longues et en plus de cela, à un allongement de la vie professionnelle. Quel est son principal argument? Elle affirme que l'Allemagne est dans un état si critique que sa crise démographique, qui menace directement les perspectives économiques à venir, ne laisse aucune autre option. Alors examinons ce qu'elle a dit, pourquoi cela compte, et la tempête qu'elle a provoquée à travers les lignes politiques et sociales. À la fin de cette vidéo, je souhaite également aborder l'avis de Friedrich Merz sur l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis qui a été conclu ce week-end en Écosse avec Trump. Il n'a pas mâché ses mots. Merz est très en colère et il considère que cet accord va causer de nouveaux dommages à l'Allemagne et à son économie. J'ai récemment mis en ligne plusieurs vidéos sur l'économie allemande et le marché du travail allemand est véritablement au cœur de la question de savoir si l'Allemagne parviendra ou non à résister à la crise. Crise qui, j'ajouterais, est largement le résultat de ses propres choix. Il faut garder à l'esprit que l'Allemagne est la plus grande économie d'Europe. Donc ce que nous observons en Allemagne est, dans une certaine mesure, à prévoir dans toute l'Europe. Dans une récente interview accordée à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reiche n'a pas mâché ses mots. Elle a déclaré que les Allemands ne travaillent tout simplement pas assez. Et elle a averti que l'équilibre actuel entre la vie professionnelle et la retraite n'est tout simplement pas tenable. Voici son raisonnement. À mesure que l'espérance de vie augmente et que le taux de natalité diminue, le modèle traditionnel consistant à travailler pendant les 2 tiers de sa vie adulte et à prendre sa retraite pendant le tiers restant n'est plus viable. Selon ses propres mots, et je cite, « Le changement démographique et l'augmentation de l'espérance de vie rendent cela inévitable. La vie active doit être prolongée. » Reiche n'a pas ignoré les exigences physiques de certains métiers, mais elle a souligné que de nombreux travailleurs sont à la fois disposés et capables de travailler plus longtemps et qu'il faut les y encourager. Elle s'est également attaquée aux comparaisons internationales. Par exemple, elle a noté que les travailleurs allemands effectuent nettement moins d'heures que leurs homologues américains. Alors que les employés aux États-Unis travaillent en moyenne environ 1800 heures par an, les Allemands, eux, n'en effectuent que 1340 par an. Et cela, selon Reiche, constitue une menace à long terme pour la compétitivité de l'Allemagne. Elle a averti que les systèmes de sécurité sociale subissent une pression de plus en plus insoutenable et que la hausse du coût du travail, y compris les taxes et prélèvements, pourrait pousser les entreprises et les emplois à quitter l'Allemagne. Et elle a raison sur ce point. Elle a parfaitement raison. Les coûts de l'énergie seront la perte de l'Europe si rien n'est fait rapidement. Bien qu'Ursula von der Leyen ait récemment déclaré en Écosse qu'elle ne voulait pas de gaz russe ni de GNL russe et qu'elle préférait acheter du GNL américain car, croyez-le ou non, il serait bien moins cher que le GNL russe. On se demande d'où elle tient ces chiffres, mais voici un court extrait. Regardez. Une partie du gaz et du pétrole russe se trouve encore dans l'Union européenne, ce que nous ne voulons plus. Nous voulons absolument nous débarrasser du gaz russe et des combustibles fossiles. Il est donc bien plus souhaitable d'acheter du GNL plus abordable et de meilleure qualité en provenance des États-Unis. Nous estimons que nous pouvons en acquérir environ 250 par an sur 3 ans. En Allemagne, tout le monde n'est pas d'accord pour travailler plus longtemps. En fait, ces propos ont suscité une vague de critiques, y compris au sein de son propre parti. Mais toutes les réactions n'ont pas été négatives.
Dans le monde des affaires, par exemple, Reiche a trouvé un certain soutien. Rainer Dulger, président de l'Association des employeurs allemands, a salué son idée. Il a affirmé que ceux qui réagissent avec indignation refusent simplement de voir la réalité en face. Selon lui, l'Allemagne approche d'un moment où des choix difficiles devront être faits, et ils sont inévitables. Il estime qu'ignorer la crise démographique est irresponsable envers les générations futures. À ses yeux, le message est très simple. L'Allemagne doit travailler davantage pour améliorer sa situation économique. Aussi simple que cela, non? Il suffit de travailler plus dur. Pendant que votre gouvernement envoie des milliards d'euros pour mener une guerre par procuration en Ukraine contre la Russie, il vous suffit de travailler davantage. Ce qui importe, c'est que Reiche ne s'est pas arrêtée à la politique du travail. Elle a également dressé un tableau préoccupant de l'économie allemande dans son ensemble. Malgré l'optimisme récent de certains analystes économiques, elle a averti que le ralentissement économique devrait se poursuivre. L'Allemagne avait connu une hausse temporaire de ses exportations plus tôt cette année, mais Reiche reste sceptique quant à la stabilité de cette croissance. Et une autre menace se profile à l'horizon, les tensions dans le commerce international. Elle a mis en garde contre la hausse des droits de douane qui pourrait constituer une nouvelle menace pour la reprise fragile, soulignant la nécessité pour la Commission européenne de conclure un accord commercial solide avec les États-Unis. Bien sûr, cela ne s'est pas produit. Un accord solide aurait été appréciable, mais cela, comme nous le savons très bien, et comme je l'ai expliqué en détail dans la vidéo précédente, ne s'est pas produit. Tout cela intervient alors que la popularité du gouvernement fédéral chute en Allemagne. Dirigée par le chancelier Friedrich Merz de la CDU, la coalition au pouvoir fait face à une forte baisse de la confiance du public. Selon un récent sondage réalisé pour Bild, 56% des Allemands sont désormais mécontents de la performance du chancelier. Seuls 31% se disent satisfaits. C'est une forte augmentation du mécontentement, en hausse de 11 points de pourcentage depuis début juin. Plus frappant encore, 58% des personnes interrogées se disent insatisfaites de la performance globale du gouvernement. C'est le niveau de mécontentement le plus élevé enregistré depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition. Le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué l'accord commercial récent entre l'UBOBF et les États-Unis. Il a averti que cela causerait des dommages considérables à l'économie allemande et aurait un impact négatif sur l'ensemble de la zone euro. Il a également prédit que l'accord nuirait aux États-Unis en augmentant l'inflation et en perturbant le commerce transatlantique. Je dirais qu'il a effectivement un argument valable ici. Malgré ces inquiétudes, Merz a reconnu que l'accord représentait le meilleur résultat possible compte tenu des circonstances. Donc, en réalité, l'Europe capitule et admet sa défaite. Alors, où cela laisse-t-il l'Allemagne? Alors que l'Allemagne se trouve prise entre la pression économique, les réalités démographiques et les divisions politiques, le pays est littéralement à la croisée des chemins. Faut-il augmenter les heures de travail pour préserver les retraites et la compétitivité? Ou existe-t-il des solutions plus intelligentes et plus efficaces pour aborder ces mêmes problèmes sans obliger les travailleurs à retarder leur départ à la retraite? Cela reste à voir. L'échec économique de l'Allemagne n'est plus un sujet lointain. Il frappe à la porte et il ne disparaîtra pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse utile et intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que prolonger la vie active est la solution. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. On se retrouve ici demain. À bientôt. I'll see you back here tomorrow. Bye for now.